Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour, chers sorciers, sorcières et moldus. Comment allez-vous ? Pour moi, ça va très bien parce que je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Retournons dans notre monde magique et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la pancine avec les souvenirs de notre héros du moment, Norbert Dragono. Un jour, un petit garçon rêvait de s'occuper d'animaux fantastiques. La maman de ce petit garçon l'aida à réaliser son rêve. Ce petit garçon a commencé un élevage de créatures magiques, les hippogriffes. Et un jour, ce petit garçon, toujours dans son monde d'animaux fantastiques, devient grand. Animé par sa passion, ce garçon devenu homme réalisa son rêve de veiller sur les créatures magiques et de montrer au monde entier qu'elles ne sont pas dangereuses. Cet homme consacra sa vie aux animaux fantastiques et y vivra des aventures incroyables en se trimballant partout une petite valise. J'allais dire, avez-vous deviné de qui je vais parler ? Mais en fait, je l'ai dit juste avant, donc ça sert à rien que je vous pose la question. Mais rentrons réellement dans les pensées de Monsieur Dragono avec une petite lecture de ses premiers mots dans son livre « Les animaux fantastiques, vie et habitat ». Page 394. Le retour de Rogue. Désolé, professeur, mais c'est la page 16. Lorsque, remontant le temps, je repense au jeune sorcier de 7 ans qui passait des heures dans sa chambre à démembrer des Horklums, je lui envie les voyages qui l'attendaient, des profondeurs obscures de la jungle au désert étincelant, des sommets enneigés aux humides marécages. Ce garçon à la saleté repoussante, couvert d'une véritable croûte de Horklums, allait se lancer, ayant pris de l'âge, sur les traces de tous les animaux décrits dans les pages qui suivent. J'ai exploré des tanières, des terriers et des nids sur les 5 continents. J'ai observé les mœurs étranges de créatures fantastiques dans des centaines de pays. J'ai été le témoin de leur pouvoir. J'ai gagné leur confiance et, à l'occasion, je les ai repoussés, armés de la bouilloire qui m'accompagnait dans mes expéditions. Alors notons que Norbert Dragono, dans ses expéditions, était armé d'une bouilloire. Il ne pouvait pas dire armé de ma baguette magique qui m'accompagnait dans mes expéditions. Et à la fin du livre, nous avons, à propos de l'auteur, page 394. Non, toujours pas, professeur, c'est la page 132. Norbert Artemis Fido Dragono est né en 1897. Son intérêt pour les animaux fantastiques est encouragé par sa mère qui se consacre avec enthousiasme à l'élevage des hippogriffes de compagnie. Après avoir quitté l'école Poudlard, M. Dragono est engagé au département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Après 2 ans passés au bureau de replacement des elfes de maison, des années qui lui ont paru d'un ennui extrême, il est transféré au service des animaux fantastiques, où sa prodigieuse connaissance des créatures bizarres lui assure une rapide promotion. Responsable de la création du registre des loups-garous établi en 1947, il affirme que l'action dont il tire la plus grande fierté reste l'interdiction de l'élevage expérimental, adoptée en 1965, qui a permis d'empêcher la création de nouveaux monstres indomptables sur le territoire de la Grande-Bretagne. Le travail accompli par M. Dragono à l'Office de recherche et de contrôle des dragons l'a amené à effectuer de nombreux voyages à l'étranger, au cours desquels il a eu l'occasion de réunir une documentation considérable. C'est cette documentation qui lui a permis d'écrire son best-seller international, Les animaux fantastiques, vie et habitat.
Norbert Dragono est décoré de l'ordre de Merlin, 2e classe, en 1979, en reconnaissance des services rendus à l'étude des animaux magiques ou magizoologie. Aujourd'hui retraité, il habite le comté du Dorset avec son épouse, Porpentina, et leurs 3 knizzles domestiques, Hopi, Millie et Mordi. Alors les knizzles, en fait, c'est écrit en anglais et ce sont des flaireurs. En fait, c'est un espèce de gros chat qui ressemble un peu à un lynx. Mais je vais vous dire ce que c'est, je vais vous lire la description. Là, ça a une classification MDLM, donc MDLM. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est ? Je vais vous aider. C'est ministère de la magie, classification du ministère de la magie. Et donc là, c'est 3X et 3X, ça veut dire ne pose pas de problème à un sorcier compétent. Et donc à l'origine, le flaireur a été élevé en Grande-Bretagne, bien qu'il soit à présent exporté dans le monde entier. Ressemblant à un petit chat, bon moi je disais gros chat, bon on n'est pas loin. Ressemblant à un petit chat, la fourrure tachetée, mouchetée ou ocellée, la queue semblable à celle d'un lion, le flaireur est intelligent, indépendant et agressif à l'occasion, sauf lorsqu'il s'attache à une sorcière ou à un sorcier, dont il devient alors un animal de compagnie très apprécié. Le flaireur possède l'étrange faculté de détecter les personnes louches ou peu recommandables, et son maître peut compter sur lui pour retrouver le chemin de la maison s'ils viennent à s'égarer. Les flaireurs donnent naissance à des portées de 8 petits et peuvent se croiser avec les chats. Un permis est exigé pour sa possession, comme pour les Krups ou les Foppers, car son apparence quelque peu insolite peut attirer l'attention des moldus. Trop mignon, moi aussi je veux un flaireur. Et quand je disais que ça ressemblait à un lynx, je parlais des oreilles qui ressemblent aux oreilles d'un lynx. Et finalement, grâce au livre de Norbert Dragono, on en apprend un petit peu plus sur lui, et c'est des choses que l'on savait bien avant la sortie des Animaux Fantastiques, puisqu'il suffisait d'acheter le livre et de le lire. Donc, Norbert Artemis Fido Dragono est donc né en 1897. Et qui connaissait tous les noms de Norbert Dragono ? Moi, personnellement, non, pas avant mes petites recherches pour l'épisode, bien évidemment. Et bien évidemment, son nom et prénom d'origine est Newton Scamander, donc Newt pour les intimes, si je peux dire. Newt signifie triton en anglais et Scamander est une référence à la salamandre parce qu'en anglais, on dit salamander. Et c'est une créature qui fait partie de la famille des salamandridés comme le triton. Et selon le second volet, il serait né donc le 24 février 1897. Et donc sa passion des animaux fantastiques commence tout petit, puisque grâce à sa maman qui l'encourage, Norbert a un élevage d'hippogriffes, comme je vous l'avais dit plus tôt. Et à 7 ans, il s'enfermait dans sa chambre pour démembrer des Orklums. Alors Orklums, ça se dit en anglais, et en français, ce sont des Orglup. Et Orglup, ça a une classification MDLM X. Et un X, ça veut dire animal ennuyeux, je vous le rappelle. Alors je vous fais la petite description du Orglup vite fait, pour que vous sachiez à quoi ça peut ressembler parce que Norbert les démembrait à 7 ans. Originaire de Scandinavie, le Orglup s'est répandu dans tout le nord de l'Europe. Il ressemble à un champignon rose et charnu parsemé de quelques poils durs et noirs. Doué d'une faculté de reproduction prodigieuse, le Orglup peut recouvrir un jardin de taille moyenne en quelques jours. En guise de racines, il déploie des tentacules musculeux qui fouillent le sol à la recherche de vers de terre. Le Orglup est le mets préféré des gnomes, mais c'est son seul usage connu. Elle est bizarre cette créature, en fait c'est un espèce de champignon. C'est pas une créature en fait ça. Si ? Ouais, bon finalement je peux comprendre Norbert qui démembre ce genre de choses, si c'est juste des champignons. Mais si ça a une vie, pourquoi le démembrer ? Enfin bref. Le reste, pour Norbert Dragono, on le découvre dans les films des Animaux Fantastiques. On sait que pour le premier volet, il fait voyage sur voyage, enfin avant du moins que l'histoire commence. Il fait voyage sur voyage pour sauver des créatures magiques et surtout pour écrire son livre. Et en arrivant à New York, il va aider le Makusa à démasquer ce qui cause le chaos dans la ville depuis quelque temps, donc croyance, l'obscurial, et ainsi aider à la capture de Grindelwald qui avait disparu entre guillemets, et potentiellement récupérer quelques petites créatures qui s'étaient échappées de sa valise. Pour le second volet, j'en parlerai dans un prochain épisode, mais pour résumer, disons que c'est un peu la même chose, il est à la poursuite de Grindelwald suite à la demande de Dumbledore qui a apparu dans ce second volet, et on va aussi en apprendre davantage sur Norbert, notamment lorsqu'il était élève à Poudlard. Et donc Norbert, il rentre à Poudlard en 1908 et il est envoyé à Poufsouffle par le Choixpeau magique, bien évidemment.
En troisième année, grâce au second volet toujours, on sait que Norbert cache des aquariums, il en cache 2, où se trouvent des têtards et des musards. Tiens, je vais vous dire ce que c'est des musards parce que je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, je vais essayer de le trouver dans le livre. Je vous laisse patienter quelques secondes. Alors, je l'ai trouvé. En fait, je ne sais plus si je vous l'avais dit, pour le livre, en fait, effectivement, c'est un dictionnaire et c'est classé par ordre alphabétique, mais il y a des créatures qui ont gardé le nom d'origine, donc en anglais. Et donc, musard, c'est le striller. Et le striller a une classification de 3X, donc je crois que c'est pour sorcier compétent, un truc comme ça. Oui, donc ne pose pas de problème à un sorcier compétent. Et donc le striller, donc le musard, est un escargot géant qui change de couleur toutes les heures et laisse derrière lui une traînée si venimeuse qu'elle ratatine et brûle toute la végétation sur laquelle il passe. Le musard est natif de divers pays africains, mais il a été élevé avec succès par des sorciers d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Ceux qui apprécient ses couleurs de kaléidoscope en font un animal de compagnie et son venin est par ailleurs l'une des rares substances capables de venir à bout du Horklumps. Donc du Horglup. J'en ai parlé du Horglup, on est d'accord? Tout est lié les gars, tout est lié. Et pour en revenir à notre pouf souffle, il s'occupe aussi d'un jeune corbeau blessé et ne veut pas rentrer chez lui pour continuer à s'en occuper. Oh là là, Norbert il est trop mignon, il veut continuer à s'occuper de son petit corbeau. Ce qui montre que Norbert a une réelle passion pour les animaux, les créatures magiques et qu'il est beaucoup plus à l'aise avec les animaux plutôt que les humains. En sixième année, lors d'un cours de défense contre les forces du mal, les élèves doivent affronter un épouvantard. Et l'épouvantard se transforme en bureau devant Norbert. La classe rit et Norbert explique au professeur que ce qu'il redoute le plus, c'est de travailler dans un bureau. Et à la fin du cours, il rejoint sa camarade, donc Leta Lestrange, qui s'est enfuie lorsqu'elle s'est retrouvée face à l'épouvantard. Et Norbert l'emmène près d'un arbre pour lui présenter des beaux trucs. Donc toujours les animaux pour Norbert. Et d'après le wiki Harry Potter et d'une source d'un livre qu'ils ont cité que je n'ai plus du tout en tête, Norbert prend la responsabilité d'un accident causé par Leta par amour pour elle. Et donc on apprend que son crush de l'époque était Leta Lestrange. Et oui, je dis crush, je suis une jeune moi, faut pas croire. Et du coup, il finit ses études et il est diplômé en 1915. Et toujours dans le second volet des Animaux Fantastiques, donc les crimes de Grindelwald, on y apprend aussi que Norbert a un frère, Thésée Dragono, qui est d'ailleurs un puissant aurore du ministère de la magie britannique et qui est fiancé à Leta Lestrange. Tiens donc, que c'est bizarre, elle a eu une relation avec Norbert et elle est fiancée avec son frère. Est-ce qu'on va en savoir davantage dans le troisième volet des Animaux Fantastiques? Peut-être. Et donc tous deux, donc Leta Lestrange et Thésée Dragono, vont d'ailleurs assister chez Fleury et Botte à la sortie du livre de Norbert Dragono, donc Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat. Donc on sait du coup que Norbert travaille au ministère de la Magie, il est magie-zoologiste et il est auteur. Donc son livre, il est publié le 19 mars 1927. En 1847, il crée le registre des loups-garous. Il établit en 1965 l'interdiction de l'élevage expérimental pour empêcher la création de créatures magiques illégales au Royaume-Uni. Et en fait, il consacre sa vie aux animaux et même sans voir la suite des Animaux Fantastiques, on sait qu'il va épouser Tina Goldstein parce que, comme je vous l'ai dit lorsque j'ai fait la lecture à propos de l'auteur, à la fin, on sait qu'il habite le comté de Dorset avec son épouse Porpentina. Et Porpentina, en fait, c'est Tina Goldstein. Et donc, tous les deux, ils vont avoir 3 flaireurs domestiques. Et donc, comme je disais, ce sont des sortes de gros chats. Mais en fait, ce sont des sortes de petits chats. Et avec la sortie des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, on va tout de même, et c'est une certitude, en apprendre davantage sur Norbert Dragono, même si le 3e volet s'appelle Les Secrets de Dumbledore. Voilà les magicos pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez appris davantage sur notre héros de Pouf Souffle. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode où ce sera un épisode spécial Noël. Oui, nous serons le 23 et quoi de mieux que de se mettre dans l'ambiance de Noël. Nous allons sortir les pulls et on va s'installer devant la cheminée, devant notre sapin et on va pouvoir passer un agréable moment ensemble. Je tenais aussi à vous remercier
parce que vous avez été nombreux à répondre à ma petite question des cadeaux de Noël magiques. Il est vrai que j'ai ajouté la question une fois la publication de l'épisode, donc je n'ai pas pu vous prévenir. J'ai voulu faire un test et ça a plutôt bien fonctionné. La prochaine fois que je mettrai une question, je vous le dirai dans l'épisode, ne vous inquiétez pas. Et donc la question était uniquement disponible sur Spotify et Anchor si je ne me trompe pas. Et la question était: quel est votre cadeau préféré de la liste que je vous avais faite? Et donc merci à Mel Melo qui souhaite une baguette Harry Potter, le Minalima Design 1, une partie du château Harry Potter Lego, une entrée au musée Harry Potter, alors je suppose que tu parles des studios Harry Potter, et je prends note de faire un épisode spécial sur l'un des livres, j'imagine que tu parles du Minalima Design, à voir comment je pourrais faire ça. En tout cas, sache que j'en prends note. Merci à Aka Kitsu qui aimerait avoir le porte-stylo Choixpeau avec les stylos des 4 maisons de Poudlard. Alors, je ne connaissais pas. Je suis allée voir à quoi ça ressemblait, mais en fait, il est absolument magnifique. Je comprends pourquoi tu veux l'avoir. Il est trop beau. Et en vrai, le prix, il est très abordable parce qu'il vaut une 40aine d'euros et il est disponible dans une boutique pas très loin de chez moi. Donc, je me tâte. Je vais peut-être me le prendre, tu vois, mais c'est vrai qu'il est très beau. Merci aussi à Potter qui souhaite un jeu de potions. Oui, j'ai bien dit Potter. J'ai Potter qui écoute mes podcasts, c'est super. Je crois que Potter, normalement, il n'aime pas les potions. Alors, je suis allée voir, donc le jeu de potions, c'est Fabulous Potium. Je suis allée voir. Ce n'est pas du HP, mais j'avoue que c'est dans le thème. Donc, je te souhaite de l'avoir pour Noël. Merci à Val pour qui son cadeau préféré est une année à Poudlard. Je comprends tout à fait parce qu'il était dans ma liste. Et je pense que je vais me l'acheter, celui-ci. Merci à David, qui d'ailleurs, je t'ai reconnu, David, n'est-ce pas? Vif de diamant sur Insta, qui me dit « Superbe épisode, comme d'habitude. » Merci beaucoup, David, mais tu n'as pas répondu à ma question, d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'en veux pas du tout. Et merci à Ginny Weasley, qui me dit « Tout ce qui a un rapport avec Harry Potter. » Harry tout seul en soi ne te suffit pas? Après Potter, maintenant, j'ai Ginny qui m'écrit, mais je suis hyper contente, mais vraiment. Bon, bien évidemment, je blague, je crois que nous sommes tous d'accord avec toi. Tout ce qui a un rapport avec Harry Potter suffit largement. Merci à vous tous d'avoir répondu à ma petite question, merci de l'avoir vue. Merci pour tous vos retours, merci pour vos écoutes. On a dépassé les 4000 écoutes depuis un petit moment d'ailleurs. Et depuis fin juin, c'est juste énorme, surtout avec moins de 15 épisodes, apparemment c'est un très bon ratio, je n'étais pas au courant. Vraiment merci du fond du cœur, parce que sans vous, il n'y aurait pas tout ce nombre d'écoutes qui est juste incroyable. Merci à vous tous et n'hésitez pas à aimer, à liker l'épisode, à partager le podcast et à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode spécial Noël. Salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!